Là, j'ai tout préparé mes gobelets de débit. Alors, j'en ai une quinzaine qui sont prêts pour mes prochaines mangeoires. Alors, ça va aller très vite quand il va rester seulement à placer les gobelets et à décorer la mangeoire. Là, je suis à décorer celle-ci. Et puis, je vais faire des petits toits avec des morceaux de styromousse, des barquettes là, qu'on met souvent dans les vidanges parce que c'est pas recyclable. Alors, j'avais plusieurs assiettes dans cette couleur-là. Et puis, j'essaie de faire partir l'écriture parce que je veux utiliser cette partie-là comme rebord du toit. Alors, j'ai tout écrasé ici avec des brosses d'acier pour enlever le motif. Alors, on voit la différence avant et après. J'ai fait mon trou pour l'ouverture. Et puis, l'autre côté du toit, je vais faire la même chose. J'utilise une brosse comme ça. C'est comme de l'acier. Alors, on appuie jusqu'à temps que le motif disparaisse. Alors, on installe notre morceau de styromousse, soit sur un morceau de bois ou une pierre, quelque chose de dur pour appuyer puis ne pas casser le styromousse. Alors là, on voit, ça a donné un petit motif. Alors, mes deux morceaux sont semblables pour faire mon toit. On peut aussi travailler le styromousse. Là, on prend le côté qui a pas d'impression. On prend le beau côté. Puis, avec un objet pointu, je prends souvent un pic comme ça. Et puis, on fait des lignes, puis des motifs dans le sens contraire. On fait les motifs qu'on désire. On peut faire toutes sortes de motifs. Comme ici, j'avais pris une fourchette, juste passer la fourchette. Il y a toutes sortes de motifs que vous pouvez vous imaginer. Et puis, après, bien, je vais décorer ma mangeoire avec ces morceaux-là. Ça va être tout collé. Alors, lorsqu'on achète... des fois, c'est des salades, surtout de la viande. On reçoit des barquettes de polystyrène. Il y a des formats différents, toutes sortes de grandeurs. Moi, j'aime bien les grands comme ça. Je m'en sers souvent comme base sur les mangeoires. Ça fait très bien. Dans ceux-là, les bleus sont plus rares. Ça, c'était de la salade aux goberges. J'aimais bien ça. Mais là, avec le confinement, je peux plus sortir bien. Alors, j'avais tout ramassé mes contenants. C'est avec ça que je vais recouvrir ma petite mangeoire. Des fois, on en avait du beau vert, un beau vert tendre, des jaunes, des roses. C'est assez rare aussi le rose, un beau rose. Des fois, c'est du beige. Ça non plus, il n'y en a pas beaucoup. La plupart du temps, c'est du noir ou du blanc. Alors, on peut prendre les blancs, puis on peut les peindre avec la peinture acrylique. Ça fait super bien. La peinture, elle adhère très bien, puis ça fait des belles couleurs. On peut toutes mixer les couleurs qu'on désire. Alors là, je vais travailler surtout avec le bleu, présentement. Et puis, quand vous les peignez, bien, avec la peinture acrylique, je garde tout le temps mes petits contenants à l'envers. Comme ça, quand je les utilise, la peinture, elle sort bien, puis elle est liquide. Alors, c'est bien pratique, la petite peinture acrylique. J'utilise aussi les peintures fusion. Ça, c'est plus dispendieux, mais ça recouvre bien, puis ça dure longtemps. Alors, c'est toutes des idées que je vous donne pour bricoler. Comme ici, on voit une mangeoire avec une base en styromousse. Ça ramasse un peu la neige, mais le gobelet est à environ 3 cm avant que ça bloque bien. Ça prend beaucoup de neige. Puis on fait des trous dans le fond pour l'écoulement de l'eau. Alors, gardez vos petites barquettes en polystyrène. On peut faire beaucoup de bricolage avec ça. Puis les enfants, bien, c'est un matériau facile à couper. Puis vous laissez travailler leur imagination. Ils ont beaucoup de créativité, les enfants.
que je veux faire des lignes bien égales, eh bien, avec mon poinçon, je fais une marque à toutes les 2 cm. Ça va être la rangée, les lignes que je vais faire. 2 cm, je reporte ici. Alors là, je vais faire mes lignes. Je vais juste appuyer tout simplement avec un objet pointu pour faire les marques. Puis après, on fait les motifs de l'autre côté. Alors là, je fais des lignes à 1 cm et demi pour faire mes autres motifs. Alors, je fais juste un petit point pour me repérer. 1 cm et demi, 3, 4,5, 6, 7,5. Alors, je mesure ici la hauteur, ça me donne 13 cm par 4 cm. Alors, je vais tailler mon morceau à l'envers de mon motif de 13 cm par 4. Et puis, je vais aller reporter mon petite ouverture ici, ma petite ouverture, pour pouvoir insérer mon morceau comme ça ici, comme j'ai fait. Alors, je suis allée calculer chaque côté parce que des fois, c'est un peu différent d'un bord et l'autre. Alors, il faut penser que là, on le fait à l'envers. Alors, quand on l'insère, eh bien, il fait très, très bien. Alors, je vais avoir juste à aller le coller, soit avec de la colle chaude ou la colle Lepage Premium PL. Alors, ici, je vais tailler mon morceau. Prendre mes marques ici, mais dans le sens contraire, parce que quand je vais l'appuyer, ici, je vois qu'il y a une petite différence. Ici, c'est plus large un peu. Mon gabarit était pas, mon gobelet n'est pas tout à fait centré. Alors, il faut que je prenne exactement les mêmes mesures, mais à l'envers. Alors, j'ai laissé ici 2 cm à la base, parce que sur ma mangeoire, j'ai 2 cm. Ici, ça me donnait 1 cm et demi, et ici, 2 cm et demi. Alors, j'ai reporté l'inverse parce que quand je vais aller le découper puis le placer, ça va être différent. Alors, je prends un couteau qui coupe bien, un X-Acto qui coupe bien pour pas avoir trop de malformation, que ce soit parfait.